Oui, bonjour à tous, à tous les amis de Minutes de Sagesse. Nous sommes en train de parler de notre thème, c'est le bilan. Et nous voyons ensemble ce que c'est que le bilan, parce que c'est important de pouvoir faire son bilan. Et le bilan est important, pourquoi? Parce que nous vivons et nous devons pouvoir évaluer nos actions. Nous devons pouvoir nous évaluer nous-mêmes. Voilà. Alors, il y a des gens qui vivent comme ça, sans s'évaluer. Des gens qui vivent sans... Ils ne s'évaluent pas. Ils ne veulent pas rendre de compte à qui que ce soit. Et ils se retrouvent souvent dans des grandes difficultés. Donc nous devons pouvoir faire un bilan parce que c'est notre vie, nous sommes responsables de notre vie. Et le plus tôt qu'on apprend à faire son bilan, le mieux, parce que quand on apprend à faire son bilan, eh bien, ça va nous aider justement à nous recadrer. Si jamais on s'éloigne de nos objectifs, quand on fait le bilan régulièrement, eh bien, le bilan va nous aider à revenir. Mais alors, on va voir, il y a plusieurs sortes de bilans. Hein. Les gens peuvent se dire, bon, je vais faire mon bilan, je vais voir. Mais il faut arriver à faire un bilan productif. Vous savez, les bandits aussi font leur bilan. Les prostituées, les escrocs, les gens qui sont dans le mal, ils font aussi leur bilan. Les bandits peuvent se dire, bon, on n'a pas eu assez d'argent, on a attaqué des banques, on a attaqué des gens, mais on n'a pas eu les millions qu'on voulait. Ou bien, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre manière de travailler pour que nous puissions gagner plus? Ils font aussi des bilans. Les prostituées aussi peuvent se dire, bon, voilà, tiens, moi, je n'ai pas eu les millions que je voulais cette année. Il faut que je puisse mettre au point quand même une stratégie pour pouvoir avoir des gens qui vont me donner de l'argent. Il faut que je gagne plus d'argent. Il faut que j'attrape, par exemple, des millionnaires ou at least un millionnaire pour que vraiment je puisse m'acheter une voiture. Je devais m'acheter une voiture. Comment je dois faire pour pouvoir acheter une voiture? Et voilà, eux aussi font leur bilan. Ceux qui escroquent les autres, ceux qui sont dans... qui vendent des drogues, qui sont dans des choses illégales, ils font leur bilan. Ils font leur bilan, eux aussi. Et ils essayent de voir comment améliorer leur méthode pour pouvoir avoir de l'argent, avoir ce qu'ils veulent, avoir le pouvoir, etc. Voilà. Donc, il y a bilan et bilan. Il y a bilan et bilan. Et en tant que jeune, parce que moi ici je m'adresse beaucoup plus à nos jeunes gens qui sont en train de construire leur vie, qui sont en train de, voilà, d'essayer de... Ils sont en train de construire leur vie et donc c'est ça. Nous sommes en train de parler, de partager pour entraider, édifier nos jeunes gens, nos jeunes adultes, ceux qui sont aussi bien les adolescents que ceux qui sont déjà à l'université, que ceux qui travaillent déjà, mais nos jeunes adultes qui ont besoin d'être éclairés pour pouvoir bien se comporter dans la vie et réussir. Mais bien sûr, avec la Bible, parce que nous appuyons sur la Bible. Voilà, moi ce travail, je le fais, ça fait 25 ans maintenant, auprès des jeunes. Je suis une servante, je sers vraiment auprès des jeunes et je travaille bien sûr avec la Bible parce que c'est ce qui m'a aidé moi-même et c'est ce qui m'a donné beaucoup de bons résultats avec beaucoup de jeunes qui sont passés par
mon ministère, eh bien, j'ai vu les résultats. Je sais que la Bible est vraie, la parole de Dieu a la puissance d'éclairer, d'aider, de redresser et de corriger, comme c'est dit dans Timothée. La parole de Dieu, toute écriture vraiment est inspirée pour pouvoir éclairer, corriger, redresser et amener la sagesse. Voilà. Alors, quand nous voulons faire notre bilan, c'est très important de s'appuyer sur la parole. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le psaume 119 que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Voilà, la parole de Dieu. Jacques, l'apôtre Jacques dit que c'est un miroir qui nous aide à nous voir, qui nous aide à voir comment nous sommes. Est-ce que nous, qu'est-ce que nous avons? Voilà, le miroir nous aide à voir nos défauts. La parole de Dieu nous aide donc à voir nos défauts, à voir si tout va bien, si on est bien habillé, s'il n'y a pas quelque chose qui dépasse, etc. C'est grâce au miroir. La parole de Dieu aussi, c'est ce qu'elle fait pour nous. Elle nous aide à nous voir. Elle nous aide à voir là où il y a un défaut, là où il y a quelque chose qu'il faut corriger. Et c'est pour ça que quand nous faisons un bilan, nous devons faire le bilan, mais avec la parole de Dieu. Parce que sinon, si c'est un bilan, bon, professionnel, oui, mais si ce n'est pas un bilan vraiment professionnel, eh bien, il faut toujours que la parole soit là, parce que la parole nous recadre. La parole nous aide à nous situer. Voilà. Alors, le bilan, parce que nous sommes en train de parler du bilan, c'est un exercice qui est très important. Et il ne faut pas s'appuyer sur, par exemple, la culture pour faire son bilan, l'éducation pour faire son bilan. Non. Il ne faut pas s'appuyer sur ces choses-là pour faire le bilan. Il faut prendre comme censeur, comme élément qui va nous aider à nous évaluer, c'est vraiment la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est universelle. Elle a une sagesse universelle. Elle ne change pas. Voilà. Et elle est claire dans la vérité. C'est pour ça qu'il faut y aller avec la parole. Et bon, pourquoi la culture n'aide pas beaucoup? Parce que la culture change. La culture, si on y va avec la culture change beaucoup. Si nous regardons comment nos cultures étaient il y a peut-être 50 ans, 100 ans, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. La manière dont nous appliquons ça, ce n'est plus la même chose. Parce que la culture change. La culture, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, avec les mélanges. C'est pour ça qu'on parle d'acculturation. C'est-à-dire, on prend un peu de la culture du voisin, de la culture de tel autre voisin, de tel autre pays, etc. Il y a des cultures qui traversent les frontières et on se retrouve avec un mélange. Et on se retrouve avec une culture, la culture d'origine, elle est diluée. Elle est vraiment diluée parce que la culture évolue. Elle évolue. Elle ne peut pas rester comme elle est. Elle évolue. Parce que l'homme évolue, les hommes, les êtres humains évoluent. Et donc, la culture aussi va manifester cette évolution-là. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'évaluer vraiment en s'appuyant toujours sur la culture. Non, la culture change. On est acculturé et on va continuer à s'acculturer. La culture change. Et aussi, la culture, bon, ça, ce sont les traditions des hommes, ce sont les usages des hommes. C'est une sagesse qui est limitée. Voilà, c'est une sagesse qui est limitée. Elle n'est pas toujours mauvaise, mais elle est limitée. Voilà. Tandis que la parole de Dieu, elle est universelle.
C'est une vérité universelle et qui va nous aider à bien naviguer à travers les temps et les circonstances. La vérité ne change pas. Voilà. Celui qui est appelé un père ou une mère aujourd'hui, dans le temps, il y a 3000 ans, 5000 ans, etc., le père d'un enfant, c'est le père d'un enfant comme aujourd'hui. Le père d'un enfant reste le père d'un enfant, la mère d'un enfant reste la mère d'un enfant. Ça, ce sont des vérités qui sont là, ça ne bouge pas. Un enfant reste un enfant, un bébé, un adolescent, une personne âgée, un vieillard, etc. Ça, ce sont des vérités qui ne bougent pas. Ça ne va pas bouger. La parole de Dieu aussi, c'est quelque chose qui ne bouge pas. La parole ne bouge pas, la parole, elle est la même. Elle est la même parce que la vérité reste la même. Voilà, la famille reste la même. Une famille, la manière dont la famille a été définie depuis que le monde est monde, c'est la même chose jusqu'aujourd'hui. Une famille, vraiment la famille au sens vrai du terme, acceptée par tout le monde, ça restera toujours ce qu'on connaît. On sait que la famille, c'est un père, une mère et des enfants. Voilà. Ou un père, une mère et les enfants, peut-être qu'ils ont adopté, oui. Mais on sait que vraiment une famille, c'est ça. Il y a des liens particuliers qui unissent des personnes. Il y a des liens de sang qui unissent des personnes et qui font que c'est ça la famille. Voilà. On peut aimer quelqu'un mais ne pas faire partie de sa famille biologique. Voilà. Donc, il y a des vérités qui le resteront malgré que les temps changent, que les circonstances changent. Le travail, ça reste le travail. Ça, ce sont des vérités universelles. Le travail reste le travail. Le travail pour gagner sa vie, ça reste le travail. Voilà. Quelle que soit la manière dont ça change, c'est plus technique, c'est plus, je ne sais pas moi, plus élaboré, plus avancé. Mais ça reste le travail. Ça, ce sont des choses qui ne changent pas. Voilà. Et les qualités des uns et des autres sont des choses qui ne changent pas. L'amour, la douceur, la gentillesse, les gens qui aiment travailler, les gens honnêtes, etc. Il y a des choses qui ne changent pas. Ça sera toujours qualifié comme ça. On dira, telle personne est honnête. Telle personne vraiment a de l'amour pour le prochain. Telle personne, c'est quelqu'un vraiment qui est gentil, qui est serviable. Ça, ce sont des vérités qui ne vont pas changer. Voilà. Donc, il faut faire attention avec ce que nous allons utiliser pour faire notre bilan. Et nous n'allons pas vraiment nous appuyer trop sur la culture. Voilà, parce que la culture change. La culture a des défauts. La culture, ce sont, comme j'ai dit, les usages des hommes, les traditions des hommes. Et ça change au contact des autres cultures, au contact des autres civilisations, etc. On change. Notre culture originale change. Voilà. Alors, la Bible, elle ne change pas. La Bible, les vérités qu'il y a dans la Bible sont des vérités qui sont universelles, sont des vérités qui sont éternelles. Ce sont des choses que tout le monde comprend. Ce sont des choses que tout le monde peut comprendre, accepter, appliquer et voir les résultats. Voilà. C'est pour ça que pour faire son bilan, il faut s'appuyer plutôt sur quelque chose qui est universel, quelque chose qui reste, une vérité, quoi. Voilà, c'est ça qui est plus important. Tandis que quand on suit la culture change. Voilà, toutes les sociétés là très conservatrices, on voit que au contact des autres sont des sociétés qui changent. Et même eux-mêmes, avec le temps, souvent, leur culture a évolué, leur culture a changé. Voilà. Donc, nous avons besoin de quelque chose qui ne change pas. Nous avons besoin d'une vérité
qui peut nous aider, qui ne change pas, qui ne se retourne pas. Voilà. Alors, c'est important de s'appuyer sur la parole de Dieu. Et voilà, quand on fait le bilan, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a donné il nous a donné la terre, il nous a donné la vie, et c'est lui qui donne le mode d'emploi. Il donne le mode d'emploi, comment on vit sur cette terre. Ça, c'est Dieu qui nous dit comment nous vivons sur la terre. Ça, c'est très important de savoir comment nous vivons sur la terre. Et en suivant la parole de Dieu qui est révélée dans la Bible, eh bien, ça va nous aider vraiment à avoir des bons fruits, un bon comportement et des bons fruits. Ça, c'est ce qui est le plus important. Parce que tout ce que nous faisons, nous voulons être productifs. Nous voulons être des gens qui faisons du bien à notre communauté, à notre société. Voilà. Donc, avec la Bible, eh bien, nous allons pouvoir rester dans ce cadre-là de sagesse. Nous allons pouvoir rester dans un cadre vraiment qui est bien décrit. C'est un cadre qui est bien décrit et on ne va pas déborder. Voilà. Mais quand nous suivons souvent la culture ou l'éducation, etc., bon, on peut déborder parce que ce sont des choses qui changent. Voilà, ce sont des choses qui changent et qui peuvent nous influencer dans un sens ou dans un autre. Mais la parole, elle reste elle reste vraie et elle a la lumière, elle a la puissance pour nous guider dans toutes les circonstances de la vie. Voilà, ça ce sont des choses importantes. Et alors, pour pouvoir faire son bilan, il faut pouvoir avoir des fondements. Tu fais ton bilan par rapport à quoi? Voilà, parce que c'est comme je l'ai dit, si tu fais ton bilan, le bilan de ta vie par rapport à la culture que tu as eue, bon oui, mais la culture, vous savez, il y a des cultures qui sont très injustes. Vous savez qu'il y a des coins encore du monde où culturellement certaines personnes sont considérées comme des esclaves, sont considérées comme des sous-hommes. Vous le savez, donc il y a des coins dans ce monde, malgré qu'on dit que nous sommes au 21e siècle, c'est vrai, mais normalement, on devrait avoir fini avec certaines manières de penser, malheureusement, à cause de la culture, à cause de la culture, à cause de la tradition, il y a des endroits où on considère encore que certaines personnes sont des sous-hommes, que certaines personnes sont des esclaves, que certaines personnes sont des porte-malheurs, ou ce sont des gens qui, on doit les mettre de côté parce que d'après la tradition, on ne doit pas se mélanger, par exemple, avec ces personnes-là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser la culture pour pouvoir réussir son bilan. Voilà. Tout simplement ça. Donc, il y a des défauts dans la culture. Il y a des défauts parce que la culture, c'est fait par les hommes. Les hommes ont essayé de mettre ensemble certains usages qui les arrangeaient, certaines traditions qui les arrangeaient. Voilà. Même en mettant un peu de religion dedans, ils ont essayé de mettre aussi un peu de religion. Ils ont essayé de mélanger certaines choses pour avoir un mode de vie, certaines traditions à suivre qui les caractérisent en tant que groupe. Voilà. Mais ce n'est pas toujours ça. Justement, ce n'est pas toujours ça. Il y a des cultures qui sont injustes. Il y a des cultures qui sont injustes. Il y a des cultures qui vraiment... Non, il n'y a pas de morale. Quand tu regardes cette culture, il n'y a pas de morale. Par exemple, voler. Il y a des cultures où voler, c'est un exploit. Voilà. Il y a des cultures où voler, c'est un exploit. Arriver à voler sans être pris, c'est un exploit.
il y a des cultures où une fille, avant qu'elle puisse se marier, elle devrait, par exemple, elle devrait, par exemple,